Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, je voulais te parler d'un truc, en fait je t'en parle tout le temps, mais il y a longtemps que je t'ai pas fait une vidéo précisément dessus. Et c'est finalement un des trucs les plus importants, c'est, ma bonne dame, la perception. Petite explication à nouveau, la perception, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont on voit la vie. Je te rappelle une chose que je t'ai rappelé à toutes les vidéos, c'est que tu ne vis pas la vie telle qu'elle est, tu vis la vie telle que tu la vois, telle que tu décides de la voir, telle que tu décides de la croire. Et donc ta perception, c'est une paire de lunettes que tu mets sur les yeux et qui te fait voir la vie de cette couleur-là. Et tu ne t'en rends plus compte. C'est comme quand tu vas au ski et tu mets tes lunettes de ski et tu passes toute la journée ou une partie de la journée avec tes lunettes de ski et à un moment tu es persuadé de voir l'extérieur avec la luminosité réelle. Sauf que quand tu retires tes lunettes de ski, d'un coup tu dis waouh, il y a bien plus de soleil que je ne le croyais. Et donc ta vie c'est ça. Si tu mets des lunettes bleues toute la journée, tu verras des gens bleus et au bout d'un moment tu vas croire qu'ils sont bleus parce qu'ils sont bleus. Parce que c'est leur réalité. Mais c'est faux. Et en réalité, tout est faux. Rien n'est vrai. et ça, c'est la perception. Et tu ne peux pas... On dit souvent changer de vie, mais ça n'a pas de sens changer de vie. Tu ne changes pas ta vie, tu as toujours la même, quoi. Mais tu évolues, je dis toujours, tu vas sur une version suivante, quoi. Hein. Là, 17.5, 17.8, 18.1, quand tu as un grand changement. Et tu ne peux pas changer de version, évoluer dans la version, sans changer quelque chose dans ta perception. Des fois, ça peut être minime, mais ce changement minime peut t'apporter parfois sur la longueur bien plus d'évolution qu'un truc qui a l'air un énorme changement, quoi. Et en réalité, tu ne te rends jamais compte, tu ne peux jamais prévoir. Tu ne peux jamais prévoir quel changement va apporter ta vie, un changement de perception. Parce que tu te limites par rapport à ce que tu imagines que ça pourrait être. Mais la partie de toi qui imagine que ça pourrait être, c'est ton mental. Ton mental, rappelle-toi, c'est un malade mental qui écrit tout ce qui t'arrive et rien ne doit sortir du cadre de son petit cahier de merde. Et donc, il peut t'aider à imaginer que dans ces limites-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, mais si, je peux imaginer autre chose que ma vie. Oui, mais comment? Parce que tu l'as vu chez quelqu'un d'autre. Et donc, tu prends des exemples autour de toi et tu essayes de te mettre dedans. Mais ça reste que des choses que tu connais. Le truc, c'est qu'un changement de perception peut t'emmener dans un endroit où tu n'as jamais été. Et ça, tu ne peux pas l'imaginer. Bon, ça m'emmène par là, d'où l'intérêt de quand tu veux quelque chose, ne pas vouloir une chose, ne pas vouloir quelque chose de fixe, mais vouloir expérimenter quelque chose. Et expérimenter quelque chose, ça c'est quelque chose à l'intérieur de toi que tu peux choisir et laisser libre cours au tout de t'emmener les expériences à travers lesquelles tu vas vivre ce que tu veux vivre. Moi, je peux décider... Voilà. Quand j'ai commencé avec tout ça, c'était en septembre de l'année passée, avant... on va commencer à parler... c'était avant Jésus-Christ, maintenant c'est avant pandémie. Donc c'était le septembre avant pandémie. Je partais en vacances, donc on pouvait partir en vacances, on pouvait boire dans le verre de l'autre, on pouvait parler en se postillonnant dessus, il n'y avait pas de problème. Et c'est là où j'ai commencé, moi, à installer des choses de cette manière-là. Et le truc, c'est que j'avais décidé d'installer la paix. Je me marre, hein, parce que le truc, il est un poil comme ça, et je sens mon toc, mon trouble obsessionnel compulsif qui ne voit que le truc qui est comme ça. Et ce que j'ai installé en allant en vacances, c'était la paix. Et j'installais la paix. Et
Moi, je ne veux pas te faire tourner tous les détails, je vais juste aller droit au but. Et ce qui était comique, c'est qu'à ce moment-là, j'avais tenté encore une fois l'expérience MLM, j'avais mes formations, j'avais un autre truc dans lequel j'étais. Bref, j'étais beaucoup dans mon téléphone dans cette période-là de ma vie. Et j'ai été, en allant à l'hôtel, on s'est changé et tout, et on a été manger. Et à un moment, je me rends compte, quelque chose qui m'arrive jamais, c'est que j'oublie mon téléphone dans la chambre d'hôtel. Et quelque chose que je ne fais jamais, je dis ouais, bon, c'est bon, je ne vais pas aller le chercher. Et j'ai passé, on est parti, combien de jours on est parti 8 jours, 9 jours, je sais pas, bref, une grosse semaine. C'était 9 jours, je crois. Et j'ai passé 4-5 jours quasiment sans mon téléphone. Et j'ai passé les meilleures vacances de ma vie depuis le moment où j'étais petit, au fait, où j'avais pas de responsabilité. Et à un moment, ça m'a percuté, quoi. Je me suis dit, mais ouais, mais quelle meilleure manière de vivre la paix que de lâcher mon putain de téléphone, quoi. Et jamais j'y aurais pensé. Jamais je me serais dit, laisse ton téléphone au truc. Alors que, à part après, je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et donc, ça veut dire que quand tu installes des choses de cette manière-là, et que ça veut dire que tu te prépares, toi, à vivre une expérience, tu autorises tout à se mettre en place par rapport à ça. Et ça, tu ne peux pas l'imaginer. Ça, tu ne peux pas utiliser ton mental pour ça. Et donc, j'en reviens, tu ne peux jamais imaginer ce qu'un changement de perception peut apporter dans ta vie. Et surtout que quand on évolue, on se dit ouais, là je suis arrivé à un niveau, on se dit toujours ouais, quand on est gamin, d'un coup on arrive à prépubère et on se dit ouais, j'ai tout compris, quoi. Après on devient préadolescent, ouais, moi j'ai tout compris, ils n'ont rien compris. On est adolescent, ouais, mes parents c'est des cons, moi je sais tout. On devient préadulte, ah ouais, mais maintenant, on devient adulte, ouais, moi je suis adulte, j'ai tout compris, quoi. À chaque fois on est persuadé d'avoir tout compris. Alors que peut-être que jusqu'à la mort, le chemin qu'on aura parcouru, c'est que dalle à côté du chemin qu'on peut parcourir. Celle-là, elle n'est pas de moi. Je sens qu'elle n'est pas... Elle est arrivée comme ça, elle n'est pas de moi. Et par exemple, voilà, honnêtement, moi, ici, depuis le mois de mars, on est 2020, voilà, depuis le mois de mars 2020, moi j'ai vécu des transformations énormes. Non seulement j'ai vécu des transformations énormes, mais celle que je suis en train de vivre maintenant, elle est, mais... Et jamais, jamais, jamais de la vie j'aurais pu l'imaginer. Jamais de la vie j'aurais pu l'imaginer. Je suis en train de travailler, je suis en off pour le moment, donc je travaille sur mon niveau 2. Je ne travaille pas tout seul. Je me connecte, les gens qui me suivent, les gens qui viennent à l'information savent que je me connecte chaque fois plus à des choses qui ne sont pas moi. Et ils m'aident à préparer ce niveau 1 qui va être ce niveau 2, pardon, niveau 2. Je ne sais pas si j'avais dit niveau 1, mais il y a des gens qui ont cru niveau 1 qui voulaient s'inscrire. Non, c'est le niveau 2. C'est les gens qui ont déjà fait un niveau 1. Et non seulement c'est un niveau qui va être une transformation pour les gens qui vont venir, mais c'est en train d'être une transformation pour moi. Et à un tel point où il y a des moments où je suis un petit peu... je ne vais pas dire perdu parce que ce n'est pas le mot. Mais à un moment, je me dis, ok, où je suis, quoi. Et c'est tellement profond, et ça va être tellement profond, que c'est, yes, on y va, mais jamais, franchement, tu parles avec le René de janvier 2020, ou décembre 2019, comme un petit con. Ah ouais, mais non, moi je suis déjà arrivé à un niveau... et il me reste pas beaucoup à changer. Ben ouais, là j'ai déjà changé pas mal. Et là je me prépare à changer pas mal. Et je me prépare à me connecter à un monde qui n'existait même pas pour moi avant. Donc imagine-toi le changement. Et tout ça, c'est un truc de perception. Et en réalité,
le changement de perception, tu ne le fais pas en trouvant le code d'une porte fermée à clé, mais en te rendant qu'il faut pousser au lieu de tirer, ou il faut tirer au lieu de pousser. Dans le sens où elle est tout le temps ouverte, elle est tout le temps accessible. C'est juste toi qui t'y prenais mal. Ou qui t'y prenais, ou qui n'avait pas encore compris comment t'y prendre. Ou qui, voilà, soit. Et on croit qu'il faut faire des choses extraordinaires alors qu'il faut juste laisser la porte s'ouvrir. Oui, c'est ça, en fait. La porte, elle veut s'ouvrir et toi, tu as la main dessus. Je dis, bon, enfin, elle ne s'ouvre pas cette porte. Mais c'est quoi cette connerie? Lève la main, connard. Et on en revient à l'audio de Telegram que je vous avais mis ici sur YouTube, où j'expliquais qu'on était des montgolfières. Et qu'en réalité, ce qui importait, ce n'était pas l'hélium qu'on mettait dans la montgolfière, mais c'est les lestes qu'on lâchait. Et dès qu'on lâche le lest, automatiquement, on va vers le haut parce qu'on est fait pour aller vers le haut. Et pareil, quand tu es dans une transformation ou quand tu te prépares à une transformation, ta perception sur la transformation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que peut-être tu vas avoir peur, peut-être que tu vas freiner, peut-être que tu ne vas pas vouloir qu'elle ait lieu, ou tu vas aller en courant, tu vas dire on y va, on y va, on y va, ou tu vas être neutre, parce qu'à chaque fois, toutes tes réactions, toutes les routes que tu décides de prendre à chaque carrefour de ta vie, et des carrefours, il y en a tous les 10 mètres. Il ne faut pas croire que c'est tous les 100 km ou tous les 1000 km. On dit, ah oui, j'ai une grosse décision. Des décisions, tu en prends tout le temps. Et les décisions que tu prends, elles peuvent changer à chaque fois la route que tu vas prendre, quoi. Donc, quand tu rates une occasion, des gens, parfois, vont rester des années bloqués sur une occasion ratée, quoi. Alors que des occasions, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, vu que c'est toi qui les crées par rapport à ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Je marre parce que d'un coup, je viens de me dire c'est quoi les vidéos que tu fais par rapport aux vidéos que tu faisais avant? Et la différence entre les vidéos que je fais maintenant par rapport aux vidéos que je faisais avant, c'est que mes vidéos, elles étaient très mentales. Ma technique a été créée pour travailler sur le mental. Et je me suis construit par le mental. C'est pour ça que je comprenais aussi bien ce qui fonctionnait dans le mental. Et là, je n'étais pas spécialement ouvert, enfin, j'étais pas fermé, mais voilà, c'était pas mon rayon, quoi. Et là, je me rends compte que je suis à fond dans un truc qui est complètement différent, et c'est génial. C'est génial parce que ça veut dire que tu changes. Il n'y a rien de plus triste de voir quelqu'un 20 ans après et te rendre compte qu'il n'a pas changé, te rendre compte qu'il n'a pas évolué. Moi, j'ai traîné dans ma cité, on appelait ça l'escalier, où on fumait des joints, on glandait tous les soirs. Et il y a des gens, j'ai la sensation que je vais les retrouver là, quoi. Où quand je parle, on va arrêter de parler et ils vont aller au même endroit, quoi. Ils n'ont pas évolué dans leur vie. Et c'est triste. C'est triste parce que tu es ici pour évoluer. C'est l'essence de ce qu'on vient faire ici. C'est l'évolution, l'apprentissage. Et donc, tout ça va dépendre de la fréquence sur. Je me suis rattrapé, hein. J'ai eu chaud, mais je me suis rattrapé. Donc tout ça, que ce soit les carrefours que tu vas croiser, la route que tu décides de prendre, l'émotion ou l'ambiance dans laquelle tu vas prendre cette route, les gens avec qui tu vas prendre cette route, les gens que tu vas rencontrer sur cette route, tout ça va dépendre uniquement de ta fréquence, de ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Et c'est pas que quelque chose va les amener sur ta route, c'est toi qui vas aller vers eux. Mais ça, je vais en parler dans la vidéo suivante. Je veux envoyer une idée sur la vie dans la vidéo suivante. Et le truc, c'est que c'est génial, quoi. C'est que c'est génial parce que ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous. Et notre vie ne dépend que de nous.
Et notre vie va dépendre de la merde ou du nectar qu'on va décider de bouffer tous les jours, quoi. Plus tu vas continuer à bouffer de la merde, plus tu vas continuer à essayer de comprendre, à essayer de machin, à essayer de tourner les trucs dans tous les sens, mais plus tu vas rester dedans, quoi. Et plus tu vas respirer, plus tu vas bouger, plus tu vas aller vers des choses différentes dans ta tête, plus tu vas évoluer, plus tu vas changer, plus tu vas passer à la version suivante. Et tout est bien, c'est ça, c'est que tout est bien. Ok, je refais un tour dans le manège de merde, très bien. Ok, c'est ce que j'avais besoin. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et ça, déjà, ça change ta perception. C'est ça que tu dois comprendre, c'est que tout est perception et que tout peut t'aider à changer de perception. Je ne sais pas si c'est le résumé le plus... mais c'est ça. Tout est perception. La manière dont toi tu me regardes, la manière dont tu réagis à mes mots, la manière dont tu pourrais réagir, je ne sais pas moi, la manière dont je pourrais réagir au fait que j'ai le soleil là et du coup j'ai un peu d'ombre et alors on dit que c'est pas bien d'avoir de l'ombre, tu vois? Ou les machins, ou les trucs, tout sur le zizi. Tout est perception. Et mais tout est perception et pas tout est fatalité. On a tendance à croire que c'est la fatalité parfois. On dit ouais, c'est comme ça, c'est pas de chance, c'est ce que ça devait être, c'est ça. Tout est perception. Change ta perception sur ce qui est. Et ce qui est changera. Parce que c'est voilà, c'est le coup du quantique, quoi. Avec le fameux chat de je ne sais pas qui, où il faisait une expérience et il disait, ben voilà, il y a alors je ne sais pas si je vais la dire parce que je ne suis pas sûr des détails, mais au fait, il y a un chat ou pas dans la boîte et tant que tu crois que le chat n'y est pas, il n'y est pas, et dès que tu crois qu'il y est, il y est. Tu ne sais pas s'il y en a un ou pas, ou s'il va apparaître quand tu vas commencer à y croire. Rebobine. Rebobine. Mais bref, c'est le truc quantique, quoi. C'est... tout dépend de la manière dont tu le regardes. Tu sais, quand tu travailles avec des gens, moi, des fois je refais faire cet exercice à mes élèves dans les formations, ou je le fais en séance. Si tu prends deux personnes que tu détestes le plus, ou avec qui tu t'entends le plus mal, ou avec qui tu as des problèmes, et que tu travailles dessus, il y a des choses qui vont changer. Tu vas changer ta manière de les voir. Tu vas les libérer de la manière dont tu les as enfermés dans une version 2. À ce moment-là, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Tu vas changer ta manière de les voir. Donc, ce qu'ils vont faire ne va plus te faire le même effet. Donc, il se peut qu'ils continuent à faire ce qui te dérangeait avant, sauf que j'entendais un bruit, sauf que toi, tu ne le vis pas de la même manière. Bref, ta relation change. Et parfois, le fait de toi avoir changé quelque chose, eux changent. Ou tout d'un coup, ils ne te regardaient pas, ils te parlaient mal, et tout d'un coup, ils te disent bonjour et ils t'emmènent un café. Tu te dis, mais c'est quoi cette blague? Parce que tout d'un coup, tu as créé l'espace pour que eux puissent être différents aussi. Et c'est là, tout d'un coup, tu te dis, mais c'est fou qu'en changeant moi quelque chose, lui a changé. C'est plus facile à comprendre que je change quelque chose, lui n'a pas changé, mais ça ne me fait plus la même chose. Mais tout d'un coup, le fait que moi je change, lui change, là tout d'un coup tu dis waouh, mais c'est quoi ce truc? Donc, vraiment, prends un sujet qui ne te convient plus, où le résultat actuel est quelque chose que tu voudrais faire évoluer. Et trouve quelle est ta perception par rapport à ça. Quelle est ta perception sur toi là-dedans, sur ce qui arrive dans cet événement-là, sur l'autre, sur ce que ça devrait être, etc., etc. Et travaille sur cette perception. Travaille en tapotant, travaille en respirant, travaille en faisant les exercices que j'ai donnés sur la formation sur les pensées de merde. Travaille là-dessus et
autorise-toi à changer de perception par rapport à ce qui devrait être ou par rapport à si. Arrête de te battre par rapport à ce qui devrait et adapte-toi par rapport à ce qui est. Déjà ça c'est un grand chemin. Et vois en changeant cette perception, qu'est-ce qui se passe par rapport à la situation, par rapport à la manière dont tu la vis, par rapport à si ça arrive encore, par rapport à comment tu vois l'autre, et par rapport à ce que tu gagnes en restant dans cette situation. Et tu vas voir que cet exercice simple, qui a l'air compliqué comme ça, mais qui est simple, peut t'aider à transformer une situation. Et ça, qu'est-ce que ça va changer comme perception? Ça va changer le fait que si tu peux changer cette situation-là, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas changer les autres? Et tout d'un coup, les autres situations de ta vie qui pour toi étaient immuables, tout d'un coup, cette croyance, ça commence à se fissurer. Et dès qu'une croyance commence à se fissurer, elle est foutue. Donc voilà. Reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires et dis-moi ce que tu penses. Dis-moi ce que tu penses par rapport à ça. Dis-moi si tu as tout compris. Dis-moi si tu n'as pas tout compris. Dis-moi si ça coince. Et on échangera. Et si tu veux encore plus de contenu comme ça, viens voir sur Telegram. Vous êtes plein à voir mes vidéos, vous êtes plein à être abonnés sur cette chaîne. Venez me voir sur Telegram. Je vous assure que c'est encore plus... Ça, les audios que je fais sur Telegram ont une autre profondeur. Déjà simplement parce que je ne me vois pas. Et alors, je ne suis pas parfois occupé à me dire, tiens, il y a trop de soleil, il y a trop de machin. Et je suis plus profond dans le truc, et des fois, ça m'emmène dans des trucs bien plus barrés, mais bien plus intéressants. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie, et on se voit très vite dans une autre vidéo ou un autre audio. Si ça t'intéresse sur Telegram, tu cherches, t'installes Telegram, tu cherches Zenrila dans Telegram, tu vas pouvoir t'unir au groupe. Et si jamais tu veux échanger avec nous, tu dois chercher un groupe qui s'appelle, parce que sur Zenrila, tu ne peux pas mettre de commentaires. C'est comme ça, c'est pas moi qui veux pas. Et si tu veux échanger avec nous, faire des commentaires, voir les commentaires des autres, tu cherches un groupe qui s'appelle Les Potes à Zenrila sur Telegram. Et là, tu seras complètement avec nous. Allez, ciao!